Depuis bien trop longtemps, nous vivons et travaillons tous pour un système avare dont, paradoxalement, la survie est basée sur la destruction progressive de la planète et des hommes, avec des activités telles que la déforestation, la consommation de carburants fossiles, l'agriculture intensive et l'élevage, et les industries et entreprises qui émettent des gaz à effet de serre, tandis qu'elles s'enrichissent au détriment non seulement de la nature, mais aussi de communautés locales, par leur exploitation et le meurtre des individus s'opposant à la destruction de leur habitat. D'autre part, en tant que citoyens, nous sommes également responsables d'autres activités qui manquent sévèrement de civisme. C'est là que les déchets laissés à conscience ou non par nous, individus, dans la nature, entrent en jeu. Dans cette vidéo de Projet Écolo, nous vous expliquons les conséquences qu'ont ces déchets sur la nature. Que considère-t-on comme déchet? Un déchet est considéré comme tel dès lors qu'il est produit par l'homme, puis déversé dans la nature, altérant ainsi l'équilibre et le fonctionnement des écosystèmes. Ces déchets sont à ce point dangereux qu'ils sont considérés comme l'un des facteurs du changement global, et de fait, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles nous devons nous battre pour les faire disparaître. Conséquences du déversement de déchets dans la nature. Voici quelques-unes des conséquences que la nature subit à cause de tous les déchets qui y sont déversés quotidiennement. Toutes les mers, tous les lacs et toutes les rivières du monde sont déjà touchés par ce phénomène. Il n'existe plus aucun endroit au monde qui y échappe. Les animaux marins et les oiseaux aquatiques confondent ces déchets avec de la nourriture. L'ingestion de ces déchets peut entraîner la mort de ces animaux ou, s'ils survivent, les déchets qu'ils ont ingérés passent au maillon suivant de la chaîne alimentaire lorsqu'un animal mange un autre animal déjà contaminé par l'ingestion de déchets. Les humains, pour la plupart, nous nourrissons de poissons et de volailles, entre autres animaux, et nous consommons donc indirectement les déchets que nous avons déversés auparavant dans la nature. Le déversement de ces déchets dans la nature n'est pas seulement une menace pour les animaux marins, c'est aussi un danger pour toute la faune et la flore qui font partie des différents écosystèmes du monde. D'autre part, saviez-vous que les déchets sont à l'origine de nombreux incendies de forêt? Une cigarette mal éteinte ou un récipient en verre exposé au soleil peut déclencher un incendie. Les déchets jetés dans les rues et sur toutes les routes des zones rurales peuvent finir par boucher les canalisations et par conséquent provoquer des inondations. De plus, cela produit un impact visuel très négatif sur le paysage. Projet pour combattre le déversement de déchets. Sur Projet Écolo, nous vous encourageons à rechercher et à vous mettre en contact avec les associations proches de votre lieu de résidence qui organisent ce type d'activité et qui mettent en place des projets similaires. Après tout, ce n'est pas la peine de partir à l'autre bout du monde pour commencer à aider notre planète. Rien de mieux que de commencer près de chez soi. Solution pour éliminer les déchets dans la nature. Pour éviter le déversement de déchets dans la nature, deux solutions peuvent être données, qui peuvent être pratiquées en même temps car elles sont complémentaires. Prévention. Toucher l'ensemble de la population grâce à l'éducation à l'environnement avec des ateliers, des événements informatifs et des campagnes de sensibilisation, y compris dans les écoles. Grâce à l'éducation, nous montrons la réalité de la façon dont nos déchets endommagent les écosystèmes et nous enseignons aux générations futures à adopter un comportement responsable envers notre planète. Participation. En tant que citoyens, nous pouvons nous porter volontaires pour ramasser les déchets dans notre communauté. De plus, dans notre quotidien, si lorsque nous nous rendons quelque part nous voyons des déchets, nous devons aussi apprendre à les ramasser, même si ce ne sont pas les nôtres. Nous avons bien trop l'habitude de penser que telle chose n'est pas notre problème, sauf que dans ce cas, cela nous affecte nous aussi. Ramasser un déchet que nous voyons par terre constitue un geste très simple qui permet de garder nos espaces naturels plus propres. Données actuelles. Afin que nous soyons plus conscients de la gravité de la situation, il est important de connaître certaines données qui sont collectées dans les études menées ces dernières années sur les déchets et leur impact sur les milieux aquatiques. Certaines études confirment donc que 80% de presque tous les déchets marins proviennent d'environnements terrestres. Au moins 1400 espèces marines et d'eau douce sont touchées par ce phénomène. 17% des espèces touchées par les déchets dans la nature sont également sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature. 90% des oiseaux de mer ont mangé au moins une fois du plastique. Et si cela continue ainsi, ce nombre pourrait monter jusqu'à 99% en 2050. Ces données ont été extraites du site web SEO BirdLife, l'ONG que nous venons de citer, et qui recherche la participation et l'implication de la société pour conserver la biodiversité.
Les chiffres montrent clairement le besoin de mieux sensibiliser le public. Comme le dit à juste titre cette ONG, nous devons libérer la nature des déchets pour construire un avenir meilleur pour les hommes, libres de déchets. Nous vous encourageons à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille pour apporter votre pierre à l'édifice et sensibiliser votre entourage à ce sujet. Si vous souhaitez continuer à apprendre avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous donner un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Nous vous invitons également à partager votre avis dans les commentaires. À bientôt sur Projet Écolo.